Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vous fais un tirage qui s'appelle le tirage du bilan du mois. C'est un tirage qui se fait en 2 messages avec le tarot du mystique, l'oracle Béline. Il y aura aussi 3 cartes sur le monde amour avec l'oracle de l'amour justement et 3 conseils avec l'oracle de la numérologie. Si vous souhaitez me contacter les Sagittaires pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. En ce moment, tout est à moins 50%, donc si vous avez envie d'en profiter, c'est le moment. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez en barre de description des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Et si vous avez, par exemple, des jeux d'oracle et de tarot que vous voulez donner, que vous ne vous servez plus, eh bien, moi, ça m'intéresse. Donc, vous pouvez me contacter par Instagram, par message, et on voit ça hors caméra, on voit comment on peut s'organiser pour que vous m'envoyiez tout ça. C'est une façon aussi de me soutenir, bien évidemment. Et enfin, n'oubliez pas, les Sagittaires, de liker, très important, de vous abonner, encore plus important à ma chaîne, pour m'apporter de la visibilité. Et je vous en remercie par avance, mes chers amis. Alors, on est parti avec la leçon du passé. On a la reine de bâton qui nous dit que vous avez compris avec le passé qu'il faut retrouver sa capacité, son énergie de séduction, qu'il fallait savoir aussi ce que l'on voulait, qu'il fallait savoir se mettre en avant, retrouver son charisme d'antan, d'accord, retrouver aussi cette énergie de magnétisme, parce que on a compris que pour être heureux, il fallait savoir plaire aussi à son entourage. Ça nous fait retrouver aussi de l'énergie de joie, d'accord, pour nous-mêmes. Et avec le Béline, on a la méchanceté qui me dit que finalement, la leçon du passé, c'est que vous avez compris qu'il fallait vous sortir finalement des ambiances qui peuvent être tendues autour de vous, ou peut-être en conflit aussi, situation de conflit, que ce soit familial, professionnel ou autre. Et finalement, on se demande si on ne devrait pas se débarrasser peut-être d'un entourage toxique. Donc attention quand même, avec cette carte, on parle aussi de personnes manipulatrices. Ou c'est vous tout simplement qui devez aussi vous sortir de cette énergie de colère qui vous range peut-être à l'intérieur. Peut-être que vous ressentez de la peur, de la rancœur en vous en ce moment. Eh bien, on vous demande par rapport au passé, hein, donc à la leçon que vous devez comprendre du passé, qu'il faut se sortir de ces énergies, de ces basses vibrations pour retrouver de la joie dans vos vies. Voilà. Où en êtes-vous dans l'instant T, mes amis Sagittaires? Nous avons la reine d'épée renversée qui nous dit qu'en ce moment, vous n'arrivez pas vraiment à y voir clair, vous vous sentez dans le flou, vous avancez à tâtons. On dirait que vous vous mettez des œillères, vous avez conscientisé certaines choses, mais vous n'avez pas forcément envie de les accepter. C'est pour ça qu'on peut se dire que finalement c'est une énergie de fou, mais c'est un petit peu vous aussi qui vous forcez à rentrer dans ce genre d'énergie. Parce que vous avez peut-être envie aussi de vous faire plaindre par votre entourage. Il y a une espèce d'énergie où vous avez l'impression que pour attirer l'attention, il faut ne pas montrer votre beauté rayonnante comme cette reine de bâton là. Vous avez l'impression qu'il faut justement cacher votre jeu. Et le Béline nous parle d'inconstance. Et là, tout de suite, eh bien, évidemment, hein, l'inconstance, c'est pareil. Hein, c'est on se sent dans le flou, on ne sait plus où on en est. Comment dirais-je? On ne sait pas quel chemin prendre. Et si on prend tel chemin, on hésite. Quel est le bon? Quel est le moins bon? Bref, on est instable. Et finalement, on nous dit que par rapport à cette sensation à laquelle on se trouve actuellement, il faut quand même commencer à envisager de lâcher prise et finalement de retrouver un peu la patience de laisser faire les choses. Hein, voilà. Dans la leçon que vous avez appris aujourd'hui,
d'accord, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à où vous en êtes. On a l'empereur renversé qui me dit que vous avez compris qu'il fallait sortir d'une espèce de tyrannie, d'une espèce d'une ambiance un peu autoritaire que vous avez mis autour de vous, certainement envers votre entourage, parce que vous avez finalement vous avez compris que c'était trop démesuré. Hein. On va dire que vous étiez la main de fer dans le gant de fer dernièrement, mes Sagittaires, et que vous avez compris, finalement, vous avez conscientisé qu'il fallait vraiment sortir de cette rigidité pour se redonner finalement, se réordonner, d'accord, afin de retrouver une stabilité, parce que on part trop dans l'anarchie, hein, voilà, on est trop dans le désordre, on est trop en déséquilibre, voilà. Et le Béline, lui, nous parle de grâce. Alors là, ça vient nous alerter sur le fait que ce que vous avez compris, c'est que il y a quelque chose qui est fait pour vous. Il y a une nouveauté qui va arriver parce que vous sentez une transformation à l'intérieur de vous, une transformation favorable. C'est comme si quelque part on venait vous insuffler à l'oreille une idée qui peut tout transformer, qui peut tout changer radicalement dans votre vie. C'est clairement là ce que l'on appelle être touché de la grâce divine. Hein. Donc on dirait que vous avez compris que le destin va vous aider, va vous montrer la voie, va vous donner un coup de pouce. Donc voilà où vous en êtes, mes Sagittaires. Quels sont vos obstacles? On a l'As de bâton qui me dit que, étant donné que nous sommes dans les obstacles, que nous avons un manque de passion, de créativité, on n'a pas beaucoup d'énergie en ce moment, on ne s'investit pas dans sa vie, on est un peu éteint si vous voulez, quelque part. On s'ennuie aussi, on est un peu comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous étiez en dehors de votre corps et que vous le regardez comme ça vivre, mais que vous n'agissez pas. Vous êtes un peu démotivé, vous avez pas vraiment d'ambition, vous savez qu'il y a un chemin à prendre, mais vous savez pas vraiment lequel. Ça, c'est par rapport aussi à ce que vous avez conscientisé dans la leçon du présent, à savoir, eh bien que que vous n'êtes pas ordonné, et puis aussi là où vous en êtes aussi, hein, vous avez à t'attendre dans le flou. Donc ça ressort dans les obstacles. Donc ça veut dire que vos projets, s'il y en a un, il y en a, ben eh bien ils vont être en retard. Et le Béline, lui, alors on a le despotisme qui me dit qu'il y a des blocages causés par certaines circonstances, certaines situations dans votre vie, ou peut-être par des personnes externes, d'accord. Mais en réalité, pour moi, ce ne sont pas des personnes externes qui vous bloquent, c'est tout simplement vous-même. Parce que vous êtes en train de vous limiter dans des croyances. Vous avez cette espèce de blocage un peu psychologique parce que vous avez peur de regretter certaines actions que éventuellement vous auriez pu mettre en place, d'accord. Peut-être parce que actuellement vous traversez un rapport de force aussi avec quelqu'un de votre entourage ou à l'intérieur de vous-même, hein, ça peut largement être possible. Donc on a cette espèce d'énergie de domination finalement, si c'est à l'intérieur de vous-même, entre eh bien de par l'ego finalement, qui asservirait finalement votre conscience et votre émotionnel. Voilà. Et si c'est vraiment quelqu'un qui empêche finalement de vous développer et qui vous domine, eh bien il y aura ce rapport de force avec cette personne. Mais très sincèrement, pour moi, le vrai blocage, la vraie domination, c'est à l'intérieur de vous-même que vous êtes en train de la vivre. Parce que justement, vous savez où vous en êtes actuellement. Vous avez aussi compris par le passé qu'il fallait justement retrouver votre panache, votre esprit de lead. Et là, on voit que vous êtes démotivé et parce que vous avez peur. Il y a cette peur au fond de vos tripes là, parce que certainement que par le passé vous avez fait des actions insufflées par votre charisme, votre énergie de feu, de créativité, et que ça ne vous a mené nulle part. Et du coup, maintenant, vous êtes refroidi par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que ça sort un obstacle. Alors, comment vous allez réagir finalement par rapport à tout ça et comment vous allez le communiquer, d'accord? Donc là, on a le cavalier d'épée. Alors là, ça vient me dire tout de suite
les amis, que vous êtes dans une maîtrise de l'art de vous exprimer par des mots. Vous allez vraiment rentrer dans des conversations assez épiques, assez tranchantes, où vous allez défendre vos points de vue, vos arguments, grâce à des arguments bien placés, bien pensés, bien expliqués par des mots. D'accord? Donc, ils vont tenir la route finalement. Vous êtes dans cette espèce d'envie de convaincre un peu votre entourage, votre auditoire. Donc, vous allez clairement vous montrer sans filtre. De toute façon, les Sagittaires, c'est rare quand même que vous mettez des filtres. Hein. Des pincettes, c'est pas trop votre truc. Donc, il peut se produire des altercations, évidemment, avec des gens qui sont opposés à ce que vous allez dire, hein, forcément. Donc, il peut y avoir des disputes. Mais vous allez vraiment brandir votre intellect, hein, on le voit, hein, regardez cette personne, hein, elle dessine clairement des actions par des mots. Donc vous allez par l'intellect finalement vous engager parce que vous allez vous sentir confiant. Donc finalement, on peut dire que pas grand-chose peut vous arrêter. Le Béline, lui, nous parle d'accident. Ça vient de dire que vous allez réagir de façon brutale, vous allez réagir finalement de façon à surprendre, à étonner, à peut-être révéler quelque chose de façon assez brute. Et ça peut peut-être, comment dirais-je, c'est peut-être ça qui fait que ça va engendrer peut-être des conflits, des disputes, hein, parce que on va dire que vous allez vraiment être très, étant donné que vous êtes sans filtre, vous allez vraiment être très rentre-dedans finalement dans vos communications et dans vos actions. Donc vous créez vraiment une espèce d'énergie de chamboulement, de déstabilisation, hein, comme on voit, hein, carrément, avec votre épée, vous allez fendre la tour en deux là, et puis voilà, hein, en gros, vous allez vraiment débouler de façon sèche. Et c'est limite, on peut parler de genre, vous avez peut-être même que vous allez péter un plomb, voilà, avec quelqu'un, parce que vous en avez marre finalement de ces personnes qui s'opposent à vous, et à un moment donné, vous allez taper du poing sur la table, et vous allez faire mouche, hein, puisque vous allez employer les bons mots, les bonnes actions, les bonnes discussions, donc finalement, c'est favorable. Hein. Voilà, ça va être brut de décoffrage, mais c'est favorable. Comment ça se passe au niveau matériel? On a le 6 de coupe. Alors là, le 6 de coupe, ça me parle d'énergie, évidemment, énergie candide, un petit peu comme si vous étiez un enfant dans un corps d'adulte. Hein. Ça vient me dire finalement que vous allez être un peu dans le jeu, dans vos domaines professionnels et activités. Donc on va dire que vous êtes un peu foufou, un peu immature, un peu nostalgique aussi de certains souvenirs d'enfance, mais vous n'êtes pas, on va dire, dans le stratège, le calcul pour obtenir vraiment le maximum des choses finalement que vous pouvez obtenir. Hein. Donc finalement, on va dire que dans vos projets, ouais, vous allez le prendre par le jeu, d'accord. Vous allez le prendre par la naïveté, mais vous allez trouver finalement, vous allez vous dépasser, vous allez trouver une solution finalement pour vous apporter de la créativité dans le monde du matériel et investissement ou activité. Donc c'est peut-être parce que justement vous avez peut-être envie de changer d'environnement professionnel, de profession, d'activité ou peut-être d'environnement, c'est-à-dire d'entreprise, d'accord. Et c'est quelque chose que vous allez faire par le jeu. Voilà. Et avec le cloître, on a, donc ça c'est le Béline, on nous dit que vous avez déjà des projets dans votre tête qui vont se dessiner, mais ces projets, vous les gardez pour vous, presque. Vous allez en parler, mais vraiment à une ou deux personnes, pas plus, d'accord, parce que vous avez besoin de retrouver cette espèce de calme et de tranquillité, parce que voilà, comme vous êtes un peu dans cet esprit un peu foufou, un peu enfantin, un peu naïf, tout ça, vous sentez que pour mener à bien finalement ces idées-là, hein, ces nouvelles idées qui partent finalement de votre émotionnel, hein, clairement, hein, une âme d'enfant, c'est clairement émotionnel, eh bien, vous avez besoin donc de ce calme, de ce huis clos là,
pour vous concentrer et mener à bien finalement ces nouveaux projets, ces nouvelles activités. D'accord? Alors, en amour, qu'est-ce que nous avons, mes Sagittaires? Alors, on a le cavalier de bâton renversé. Alors, le cavalier de bâton renversé vient me dire que en ce moment, dans vos relations sentimentales, les amis, eh bien, vous n'avez pas la force de vous motiver, de tenir le coup sur le long terme. Vous sentez épuisé par cette ou ces relations que vous vivez émotionnellement. Vous avez l'impression que vous emballez dans la mauvaise direction. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous correspond pas actuellement? C'est possible. En tout cas, vous allez être vraiment fébrile, peut-être un peu froid, assez prudent. Vous ne prenez pas de risques parce que vous êtes craintif vis-à-vis de cette relation. Voilà. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ça vient me dire que finalement, en ce moment, vous n'avez pas du tout le cœur à vous ouvrir aux autres afin d'obtenir une relation avec quelqu'un. Voilà. Parce que vous en avez pas la foi, vous êtes démotivé, peut-être aussi que vous êtes démotivé par les gens que vous avez rencontrés par le passé, ça vous a un peu refroidi. Donc, il y a cette espèce de manque d'emballement là au niveau sentimental. Et le Béline, lui, nous parle de beauté, qui me dit que, alors admettons que vous faites une nouvelle rencontre, d'accord, même si vous êtes déjà en relation, eh bien c'est une rencontre qui va vous apporter de l'épanouissement, parce que c'est une personne qui peut, avec laquelle vous allez sentir un peu de la reconnaissance et du respect mutuel entre vous, du coup avec cette personne vous allez construire quelque part une relation sur du long terme, parce que finalement c'est l'affection qui va se développer avec le temps. On va dire que ça va être très crescendo, ça va pas être la relation fougueuse, coup de foudre passionnel, etc. Bien au contraire, c'est une relation qui peut même partir d'une simple relation amicale, même collégiale finalement, et cette relation petit à petit elle va se construire. Voilà. Elle va s'affirmer, elle va s'affiner, elle va se développer, elle va s'épanouir, elle va croître. Donc, finalement, c'est un mal pour un bien, parce que d'un côté, vous n'êtes pas motivé, vous avez un peu lâché prise avec le monde sentimental, peut-être suite à une déception, ou même actuellement, peut-être que vous êtes avec une énergie avec qui ça le fait pas. Enfin, en tout cas, vous n'en êtes pas épanoui. Donc, cette rencontre va vous apporter ce petit peps, ce qui vous manquait peut-être, mes amis Sagittaires, pour retrouver cette étincelle dans le monde de l'amour. Voilà. Alors, comment on se sent spirituellement? On a le 10 de denier. Renversé, je précise. Donc là, tout de suite, je vous dis, il y a la fin d'un cycle. Et pourquoi? Parce que vous êtes en train de lâcher un fardeau. Vous avez compris qu'il ne fallait plus prendre sur vous. Vous avez compris finalement que vous avez aussi le droit d'arrêter de vous sentir coupable envers peut-être des conséquences, des actions ou des personnes, d'accord? Donc vous avez le droit aussi de vivre votre vie à votre manière, et vous avez besoin quelque part d'un nouveau but. Voilà, vous avez besoin de ce nouvel élan d'air frais. Un renouveau va s'installer. Il se peut que vous en passiez par une étape de déracinement. Vous allez aussi vous isoler, d'accord, pour lâcher prise. Et avec le Béline, on a Procès qui me dit que on s'est trompé de voie par le passé au niveau spirituel. On a beaucoup d'obstacles qui ont stagné finalement sur notre chemin, parce qu'on a été trop têtu, trop obtus. En gros, on n'a pas voulu vraiment croire au fait que il y a bien une source, qu'on fait bien partie d'un univers, que nous ne sommes pas que des mammifères, et que nous avons au fond de nous notre esprit divin, notre foi divine, et que finalement quelque part on l'a renié, cette foi divine. Mais là, on est en train de prendre ce recul nécessaire, grâce au fait qu'on lâche prise, bien évidemment, et du coup on va commencer à ouvrir son esprit à sa foi divine, à son moi intérieur, à sa conscience, à son âme, à ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Donc finalement on va s'ouvrir aussi, par ricochet, aux signes
que peut nous renvoyer l'univers et petit à petit retrouver la confiance finalement eh bien en notre âme, en l'univers, en la source, etc. Voilà comment on est spirituellement, mes amis Sagittaires. Comment ça va se passer dans le futur? On a le pendule renversé. Le pendule renversé qui me dit que on ne veut pas encore lâcher prise complètement parce qu'on a peur de se dépouiller. Même si on s'en aperçoit, on continue finalement de vivre dans une espèce de sacrifice. On résiste sur ce que l'on ne veut pas voir ou accepter. Et le Béline, lui, donc me parle d'ennemis. Ça veut dire que dans votre futur à court terme, il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous, qui ont de mauvaises influences, qui vous se font passer pour des vrais amis, mais en réalité non. Ils peuvent peut-être malheureusement créer des rumeurs sur votre compte qui seront fausses évidemment. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui portent des masques et qui n'assument pas finalement qui ils sont réellement. Et il y aura donc pour vous dans le futur des rapports malsains détectés. Alors attention, ça peut me parler de pervers narcissiques qui tournent autour de vous. En tout cas, vous êtes entre guillemets, vous êtes en train de vous tromper de chemin, d'accord? Donc il va falloir vraiment faire assez attention à ça dans votre futur. Ne soyez pas trop, ne restez pas trop longtemps dans cette énergie de candeur, hein, d'accord? Commencez vraiment à vous reconnecter, hein, on le voit hein, avec votre foi divine, parce que c'est ça qui va vous permettre justement de lire plus facilement à travers les gens et du coup de déceler qui c'est qui porte des masques et qui c'est qui n'en porte pas. Voilà. De quoi devez-vous vous méfier? On a le 5 de denier. Alors là, le 5 de denier, ça vient nous dire que vous éprouvez une difficulté en termes de valeur. Alors ça peut être du matériel, mais pour moi, je sens que c'est en termes de valeur morale. Pourquoi? Parce que vous vous sentez exclu par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous manque. Alors est-ce que c'est une personne du coup que vous avez cru être un ami et donc vous avez finalement compris qu'il portait un masque? C'est possible. En tout cas, il va y avoir des mises à l'épreuve, il va y avoir des pertes, donc forcément des pertes de relations. Si vous commencez à débusquer des gens qui sont pervers narcissiques, qui vous manipulent pour leur compte, voilà. En tout cas, voilà, vous êtes dans une espèce finalement, vous vous sentez des peurs un peu superficielles, non fondées, et peut-être que vous allez passer à côté finalement des mauvaises personnes à cause de ça finalement. Donc, ne rentrez pas dans des faux combats, d'accord? Ne vous trompez pas de cible, voilà. Donc, en gros, il va falloir à la fois se méfier de votre entourage et à la fois de vous-même, parce que vous n'êtes pas assez encore finalement connecté à votre âme pour vraiment déceler les fausses personnes des bonnes. Voilà. Donc, ouais, il faut vraiment surtout la base aussi, c'est de ne pas se mettre des faux semblants, d'accord, ne pas se dire non mais quand même je peux pas, c'est pas possible, cette personne ça fait des années que je la connais, pourquoi elle m'aurait trahi, pourquoi elle porterait un masque? Bon bah écoutez ça, vous savez les gens qui portent des masques justement hein, s'ils les portent c'est qu'ils savent le faire hein, donc c'est des gens qui ils ont pas de bonne vibration en eux. Voilà. Donc ils veulent quelque part profiter de votre lumière, de ce que vous pouvez quelque part leur apporter, mais limite vous-même limite vous pompez votre énergie. Donc attention à ça. Hein. Et là le Béline nous parle de pourparler. Alors qu'est-ce que ça vient nous dire finalement? Ça vient nous dire qu'il va y avoir des discussions. Qu'il va y avoir des négociations. Mais ces discussions, ces négociations, elles vont mener nulle part. Parce que il serait bien finalement qu'il y ait une tierce personne, entre guillemets, qui fasse l'arbitre. Pourquoi? Parce que si vous vous balancez à tour de rôle, à la fois vous et ces personnes qui portent des masques, plein de choses hein, un peu méchantes à la figure, eh bien ça va rien donner finalement. Même si vous allez apprendre des non-dits hein, qui vont forcément qui vont entacher ces relations,
qui vont entacher finalement l'harmonie que vous avez pu avoir dans ces relations. Mais il est important d'avoir un regard nouveau, quelqu'un d'impartial, parce que si il faut rompre avec ces gens qui finalement ne vous apportent que du mauvais, et que vous, pour le moment, vous en êtes pas capable parce que vous vous mettez des œillères, et bien cette tierce personne est là pour ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se sortir de tout ça? Eh bien, il faut se créer une nouvelle opportunité, certainement se remettre en question, et on passera à une étape supérieure, beaucoup plus lumineuse. Donc, finalement, on doit vraiment se méfier à la fois de nous-mêmes et à la fois des gens qui portent des masques, finalement. Et enfin, le bilan de ce tirage. On a le 7 d'épée qui me dit, attention les amis, à la ruse, à la tromperie, à des énergies stratèges, à ceux qui portent des masques, à ceux qui se croient plus malins que d'autres. Donc, il y a vraiment autour de vous, en ce moment, les Sagittaires, des énergies dont il va vraiment falloir vite se débusquer, d'accord, détecter, ok, parce que ce sont des imposteurs, parce qu'ils se font passer pour vos amis ou autres, hein, et au final, ils sont là que pour tirer quelque chose de vous. Voilà. Donc, c'est un entourage qui n'assume pas, donc c'est forcément décevant, et c'est un entourage qui est malhonnête. Et là, on a en Béline le changement, qui me dit, les amis, qu'il va y avoir un changement important qui va arriver. Est-ce que c'est un nouveau patron, une nouvelle entreprise, un nouveau collègue de travail, ou si vous êtes à votre compte, vous partez sur des nouveaux marchés, des nouveaux schémas peut-être pour relancer votre entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine parce que vous avez besoin de ce changement pour justement passer à une étape supérieure. Voilà le tirage général des Sagittaires. On va passer au message avec l'oracle de l'amour. Donc, on a 3 cartes. On a en premier solitude. En deuxième, on a silence. Et en troisième, on a amour-propre. Alors, si on fait un récap déjà de tout à l'heure, ce qu'on a dit au niveau de l'amour, on a dit que en ce moment, vous étiez dans une énergie où vous n'étiez pas motivé, parce que vous avez peur aussi par rapport à vos actions du passé, et potentiellement, vous n'avez pas envie de reprendre de risques. Il y a quelque part, il y a personne finalement qui vous donne l'envie de progresser dans une relation sentimentale, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même une nouvelle personne qui arrive, et avec cette personne, vous allez construire une relation sur le long terme. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'amour? On parle de solitude. Ça vient me dire finalement qu'en ce moment, on se sent seul, malgré le fait qu'on n'est pas motivé, qu'on n'a pas envie d'aller vers l'autre, que voilà, qu'on est un peu dans cette espèce de peur de finalement de se relancer dans une relation sentimentale, mais quelque part on se sent seul et on en a marre en vrai, hein, clairement, hein. Alors soit du célibat ou soit des relations que l'on vit en ce moment, d'accord? Donc il y a peut-être aussi une espèce d'énergie de nostalgie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque, peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous avez connu par le passé, mes amis Sagittaires, et cette personne elle vous manque. Peut-être que parce que voilà, ça s'est mal goupillé, et finalement, est-ce que potentiellement ça serait pas cette personne finalement qui reviendrait dans votre vie, avec laquelle vous allez reconstruire un nouveau départ, un nouveau schéma, et du coup vous n'allez pas partir dans des énergies de passion, mais au contraire reconstruire tranquillement, doucement cette relation pour qu'elle puisse croître de façon magnifiquement bien. C'est possible. Le silence, lui, me dit que en ce moment, vous avez quand même, malgré le fait que vous vous sentez seul, etc., et que vous êtes en manque de cette personne, vous avez besoin de rester dans ce silence, parce que vous savez qu'au fond de vous, il faut vous introspecter, parce que vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en train, finalement, de conscientiser de plus en plus. C'est le spirit qui pousse là, c'est la source. Hein. Et vous avez compris, finalement, que pour être heureux, eh bien, il fallait d'abord s'aimer soi-même. Et oui, le premier des principes. Et il faut surtout suivre ses intuitions pour eh bien permettre à vos blocages de se libérer. Et amour-propre, c'est un peu la même chose. Ça vient me dire finalement que vous ne voulez plus vivre en sacrifice, que vous savez qu'il faut d'abord vous choisir vous. Et pourquoi se choisir soi? Justement, eh bien pour guérir des blessures qu'on a pu traverser émotionnellement dans le passé. Et une fois qu'on aura trouvé
cette harmonie entre notre ego, notre divin, notre matériel, etc., etc., eh bien forcément la lumière reviendra à vous et vous pourrez donner de la place à cette relation qui va se construire petit à petit, brique par brique, avec le temps. Voilà, mes amis Sagittaires, pour la guidance générale. On va finir avec les 3 cartes conseils. Ok. Donc, en premier, on a le 0, prière. En deuxième, on a 77, prophétie. Et en troisième, on a 99, reviviscence. Alors, on est parti, les amis, pour la première carte. Alors, c'est le 0, c'est la prière. Ces derniers temps, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, émis une pensée, un souhait. Cela a été reçu comme une prière ou un vœu que l'univers entend exaucer. Sois plus que jamais à l'écoute de ce qui arrive vers toi dans les jours à venir, car tu vas être gratifié d'une bénédiction que tu n'attendais plus. On le voit, hein. Vous le sentez, hein, qu'il y a une grâce divine qui arrive vers vous. Vous comprenez qu'il faut lâcher un fardeau, hein, dans le monde spirituel. Vous comprenez qu'il faut lâcher un fardeau afin, de pouvoir voir finalement que vous êtes trompé de chemin et que vous avez été trop têtu et qu'il y a bel et bien un divin et qu'il est là pour tout le monde et qu'il vous écoute à vous aussi, hein, mes amis, hein, puisqu'il a bien entendu votre prière. Et cette prière, mes amis, elle est en train de ce vœu est en train d'arriver à vous et peut se réaliser. Il suffit juste de recroire en vous. Mais bon, vous êtes sur le bon chemin, hein, on le voit. Hein, vous travaillez votre amour-propre, vos blessures, votre spirit, vous avez appris des choses. Il n'y a pas de raison, les Sagittaires. Hein. Franchement, là, vous êtes sur la bonne voie. Hein, d'accord? Le 77. On a prophétie. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Alors ça nous dit clairement qu'il faut vivre l'instant T, ne plus penser au passé. Le passé est mort, même si vous avez ressenti des blessures par le passé dans le domaine émotionnel, sentimental, eh bien dites-vous que tout ça c'est derrière, c'est terminé. Et il ne faut pas penser à son passé pour construire son futur. On vient vous dire finalement que le divin, il vous réserve quelque chose, d'accord? L'univers, il vous réserve quelque chose. Donc il faut juste laisser maintenant arriver ça. Et vous êtes en train de lâcher le fardeau, donc il n'y a pas de raison, hein. Vous allez vous en sortir. Vous êtes en train de retrouver votre charisme, hein, par votre éloquence, votre savoir, hein, voilà, votre savoir, les mots, voilà. Enfin, clairement, ça y est, vous êtes en train de l'apprendre, de le prendre ce bon chemin, même si vous n'êtes pas encore tout à fait conscient de ça. Vous allez voir que ça va se décanter avec le futur. Hein. Et enfin, 99, reviviscence. Tu viens de laisser derrière toi les haillons du passé. Ce personnage que tu incarnais jusqu'alors n'a plus sa raison d'être. Quelque chose en toi de subtil s'est élevé à un niveau de conscience supérieur et te permet d'aller plus loin dans ton éveil. Cette clé qui te manquait depuis toujours vient d'ouvrir une porte capitale. Et voilà. Donc là, clairement, vous savez, les Sagittaires, cette clé où elle est. Elle est dans votre cœur, les amis. Et c'est ça qu'il faut comprendre et conclure finalement. On va conclure par ça. C'est que pour atteindre votre vrai chemin de lumière, votre relation là qui est là, qui n'attend que vous pour s'épanouir et croître, eh bien il faut retrouver votre clé qui est à l'intérieur de votre cœur. Et pour cela, eh bien vous êtes en train de lâcher le fardeau, d'accord? De lâcher le fardeau, de comprendre que pour à un moment donné les obstacles, il va falloir les affronter, ne plus avoir peur de rien. Le passé est mort, on ne construit pas son futur avec son passé, on vit des choses à l'instant T, mais ça Sagittaire. Voilà, donc j'en ai fini pour votre reading, je vous dis à la prochaine vidéo.